Yo les potes, yo tout le monde, c'est Lopi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas les gars ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo encore par rapport à l'école, voilà les gars on reste dans le thème. Je vous dis les gars, j'ai terminé les cours, il va falloir que je vous en raconte les gars des choses sur l'école. Aujourd'hui on se retrouve pour des anecdotes à l'école les gars. Je pensais pas que j'avais autant d'anecdotes et je pense que j'en ai oublié. Il y en a, vous allez rigoler je pense, j'espère qu'en tout cas vous allez kiffer certaines petites anecdotes. Parce que il y a des anecdotes, tu vois, je suis fier de les avoir fait. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, votre abonnement et votre petite cloche, bien sûr, pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Instagram, TikTok, Twitch, pour venir nous rejoindre en live, ça ferait plaisir. Voilà, vous êtes les bienvenus, les gars. Alors, on va commencer avec la maternelle. Alors, je sais plus trop si c'est grande section, moyenne section, petite section, tu vois, des trucs comme ça. Je serai pas trop précis sur ça. Il y en a où je sais, il y en a, je sais pas du tout. Pour la toute première anecdote, bon, c'est la petite anecdote pour rentrer dans le vif du sujet, t'as capté? Mon premier kiss, les gars, je l'ai fait en maternelle. Voilà, je peux le dire. Mon premier kiss, les gars, je l'ai fait en maternelle et c'était en grande section. J'ai dû rester genre quelques mois avec elle. L'école, donc, t'as l'entrée ici, là, t'as un truc de goudron, tout ça, et ensuite, après, c'est vraiment une grande étendue de sable. Devant, t'as les cours, avec du coup des grandes fenêtres, et il y a un buisson juste devant. Donc, il y a un buisson qui fait tout le long, donc t'as une porte là-bas, là, c'est vers périscolaire, tout ça et tout, machin. Et ensuite, après, t'as une porte de ce côté-là, bah, à l'entrée pour aller en classe. On était donc du côté vers le périscolaire, tout ça et tout. On était de ce côté-là. Il y avait une grande vitre avec un petit rebord, donc du coup, on pouvait s'asseoir dessus. On n'avait pas forcément le droit, mais bon. Et je me rappelle qu'à toutes les récrés, mais genre vraiment à toutes les récrés, hein, à toutes les récrés, j'étais posé mon cul sur cette fenêtre avec Mago sur mes genoux et je vous promets que on faisait que de, de s'embrasser, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, rentrons dans les vraies anecdotes, les gars. Bon, je pense que ça arrivait à tout le monde. Hein, on s'est tous déjà pissé dessus. Très rapide, très simple. J'étais en maternelle. Bon, comme tout enfant, t'as envie d'aller aux toilettes, tout ça et tout. T'attends vraiment la dernière minute. Et je cours. Donc habituellement, je jouais toujours dans le sable en vrai. Donc voilà, mais donc, je traverse tout le truc de ça, machin, tout ça. Et donc la porte où il y avait les toilettes, donc c'était ce côté-là. J'ouvre la porte pour aller pisser, donc la porte qui mène de dehors à l'intérieur. Et j'ai même pas eu le temps de toucher la porte que... ah bah il y a tout qui a coulé. Et en plus, le pire, c'est que vraiment, t'avais les toilettes genre à 15 mètres. Je bougeais plus, j'étais comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait une prof qui vienne et qui me dise «Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, machin?» et qui me nettoie, et voilà. Et ouais, je me suis pissé dessus devant tout le monde quand j'étais en maternelle, voilà. Ensuite, elle est quand même assez drôle. On était déjà des petits thugs à ce moment-là. J'avais un pote qui avait une Game Boy. Et c'est pas, on s'est tapé nos meilleurs games de... Alors, je sais plus ce que c'était le jeu, mais on s'est tapé nos meilleurs games. En fait, on avait un train, donc dans le sable, avec un wagon rond, où tu pouvais monter dessus, tout ça, et en fait, à l'intérieur, tu pouvais passer. Et genre, c'était comme un tuyau. On se calait à trois. Vraiment, il y avait mon pote qui avait la Game Boy au milieu, un pote à sa droite ou à sa gauche, et moi à sa droite ou à sa gauche. Genre vraiment, on était là et on se passait les trucs, on échangeait de place, machin, pour que tout le monde puisse... Et je vous jure, les gars, c'était une dinguerie. On va passer à une anecdote d'ailleurs que j'aurais pu raconter, parce qu'en vrai, c'était vraiment une connerie, mais que j'aurais pu raconter dans la vidéo d'avant. C'est toujours mon meilleur pote, tout ça, à l'heure d'aujourd'hui. C'était vraiment, on était vraiment potes en maternelle et tout. Et il y avait un petit arbre, donc trois gros arbres, et genre il y avait un petit arbre au milieu, mais vraiment un petit tronc. Je me rappelle plus comment, mon écharpe finit dans la branche de l'arbre. On essaye de trouver un moyen, donc on était avec deux potes et moi. On essaye de trouver un moyen pour la choper et tout, on va chercher des bâtons, on essaye de taper dessus, machin, on n'y arrive pas. On a enlevé nos vêtements, on balançait le manteau. Et je sais pas ce qui me passe par la tête, frère, je prends un caillou. Donc pour essayer de décoincer l'écharpe. Et je dis à mon pote, va là-bas, on se fait des passes, enfin en mode chacun son tour, quoi. Je la lance, tu la lances, je la lance, tu la lances et tout. Puis c'est un gros caillou, tu vois, parce que bon, j'avais pas pris un petit caillou, forcément, il fallait un gros caillou pour pouvoir décoincer l'écharpe.
on se fait des passes, et puis plusieurs fois, on se le lance presque dessus, quoi. Et c'est pas, il y a une fois, je balance le caillou, peut-être un peu plus fort que d'habitude. Et bon, bah, pas passer par quatre chemins, frérot, il se le prend juste là. Vraiment. Je vais enlever mes lunettes pour que vous voyez, hein. Il se le prend juste là, là. Genre vraiment là, là. Et il a encore une cicatrice, hein. Juste à côté de l'œil. Donc ça veut dire que à même pas 1 centimètre, j'allais lui crever l'œil. J'avais trop peur, frère. Vraiment, j'avais trop peur. Le prof, il me dit, mais j'aurais pu me demander, on prend un balai et on le décroche, quoi, tu vois. Faut vraiment pas réfléchir hein, pour faire des trucs comme ça. Alors, j'ai jeté un caillou pour enlever une écharpe. Pour l'avant-dernière anecdote, les gars, alors une anecdote plus chill pour vraiment terminer avec vraiment le plus gros de ce qui s'est passé pendant mon année de maternelle. Je voulais juste savoir, est-ce que vous aussi, quand vous étiez en maternelle, vous posiez votre manteau par terre, vous le preniez comme ça là, et ensuite après vous le faisiez comme ça là, genre pour le mettre, et hop après vous le mettez comme ça là. Et sauf qu'un jour, petite anecdote, hein, je vous dis, hein, un jour, bah du coup je le faisais devant les porte-manteaux, donc c'était des porte-manteaux en fer, avec nos prénoms. Bah j'ai fait ça, ma capuche, elle s'est coincée dedans, et au lieu de faire ça et de mettre le manteau, bah j'ai fait ça, et je me suis retrouvé la tête par terre, et j'avais les bras comme as, parce que mes bras ils étaient restés dans les manches, et moi j'ai fait... Bam, sur le sol. Oh, aïe, 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 aïe. Je crois, les gars, j'ai dû me faire mal. Je crois que j'ai dû chialer un peu. Et pour la petite dernière anecdote, les gars, aïe, 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 aïe. Entre le sable et le goudron, il y avait un peu un petit truc là où il y avait pour l'eau qui passe. Là. On pouvait faire du vélo. En gros, fallait être les premiers, quoi. Je prends un vélo, tout ça. Un tour, 2 tours, 3 tours. Parce qu'après, il fallait se l'échanger, en fait. Tu fais 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, machin, hop, hop, hop. Et Vlatipak, un moment, je crois que j'ai voulu faire la course avec quelqu'un. Et sauf que, bah forcément, pour faire la course, tu te mets les deux comme ça, et tu fais ça. Sauf que, il fallait que tu te mettes bien à droite, parce que les gens de droite, bah ils allaient comme ça, les gens de gauche, ils allaient comme ça. Et sauf que, bah, moi j'étais là, donc face aux gens qui arrivent en face, j'essayais quand même, tu vois, de me mettre un peu vers la droite. Ça n'a pas suffi. Je trace, et je vous jure que je vois pas, hein. Je vois pas du tout. Je trace, je lève la tête, je vois, il y a la meuf qui vient, face à moi là. Je sais pas pourquoi, bon après c'était pas elle de freiner, tu vois, mais je sais pas pourquoi elle a pas freiné, je sais pas, j'en sais rien du tout. Moi je la vois au dernier moment, j'essaye de freiner. Vram. Elle s'en est sortie avec 2-3 égratignures. Moi là, ici là, alors on le verra pas à la cam, et puis maintenant j'ai de la petite barbe et tout. Ici là, j'ai un petit plomb blanc, parce que j'ai eu 3-4 points de suture. Je me suis ouvert tout là là. Tout là là, c'était ouvert. Et là là. Et cet accident, je crois les gars, c'était le pire accident que j'ai eu de toute ma vie, hein. Maintenant, on va passer à la primaire. Donc, je crois que c'est 6 ans. C'est quoi, primaire, c'est 6 ans, 11 ans, non? On rentre en CP, tout ça et tout. C'était sous le préau, donc je vous ai dit, il y avait l'entrée là, il y avait, voilà, donc là, c'était souvent, on faisait du foot, tout ça, donc il y avait les grilles, machin et tout. Là, il y avait le préau, donc il y avait un côté où il y avait pas grand-chose, pareil, on jouait aussi un peu au foot ici. Il y avait un petit muret, des bancs, et derrière le petit muret, donc au fond, il y avait là où tu ranges les ballons, les trucs comme ça et tout. Et donc de l'autre côté du petit muret, il y avait un terrain de basket. Ils ont cru que le ballon de basket était un ballon de foot. Moi qui étais assis avec des potes, en plus avec des potes, hein. Et donc moi je devais être éliminé, donc j'étais sur le côté. Et je sais pas, il avait dû faire un shoot de merde. Et donc le ballon est parti vers là où il y avait les gens qui jouent au foot. Donc moi j'étais sur mon muret assis. C'est pas le mec ici, il a cru que c'était un ballon de foot. Il a tiré, puis les balles de basket c'est beaucoup plus dur que les balles de foot. Il a tiré la balle avec son pied. Je sais pas, pied droit, pied gauche, j'en sais rien, il s'est cru dans Inazuma Eleven le ref. Il m'a fait une attaque spéciale dans ma tronche. Ma tête, j'ai cru elle s'était décollée. Ici, genre vraiment, j'avais trop mal là, là. Mon oreille, elle sonnait. Et j'étais assis. Bah, je me suis retrouvé au sol. Je sais pas comment. Ma tête, elle s'est déconnectée comme ça. J'étais assis. Je me suis retrouvé au sol. Ensuite, un peu toujours dans notre petite anecdote. C'était l'époque du Yamakasi. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Et donc, je vous ai dit, on avait des bancs. Donc, sous le préau, on avait un muret. Là, il y avait le truc de basket, tout ça, des bancs. Mais il n'y avait pas tout le monde, tout le temps, qui jouait au foot. Voilà. Il y avait le muret, des bancs qui étaient, hop, voilà. Et puis, de l'autre côté, il y avait le terrain de basket.
Il y avait des piliers, tous les parties de mur. J'avais une main sur le pilier, une main sur le muret, et hop, je passais. Il y a un jour, je m'entraînais à faire le saut du chat. Donc le saut du chat, c'est tu touches pas avec tes pieds. Que là, saut du chat, c'est tu sautes droit, t'es juste recroquevillé, genre tu sautes droit sans toucher avec tes pieds. T'as pas le droit de te mettre sur le côté et tout, sans toucher avec tes pieds le muret. Je le fais une fois, deux fois. En plus, je revenais, frère, j'avais des bleus pour le devant des mollets. Et donc là, je m'entraînais pour le faire de l'autre côté. Donc du côté du basket au banc. Parce que Vlatipak, je me mange l'avant du mollet là. Et sauf que au lieu de me rattraper comme je faisais habituellement, je me mange donc le muret, l'avant comme ça là, et je fais. Donc je me bute comme ça. Et t'as ma tête qui se, qui se bouffe le banc. Et en fait, genre en mode, c'est comme si tu descendais, tu vois, les escaliers à plat ventre. Bah, je fais pareil, je fais ça, hop, et je me retrouve à plat ventre comme ça, je fais tac, 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 jusqu'au sol. Je me suis défoncé, toute la jambe, j'étais râpé. Bon, c'est pas pour ça que j'ai arrêté, les gars, j'ai recontinué le lendemain, ou le surlendemain, et tout s'est très bien passé, voilà, c'est la seule grosse gamelle que je me suis pris. Ensuite, toujours un peu dans le truc, je tombe, machin, tout ça. Baston général. Et donc après, t'avais la cour, tout ça. C'était pas du béton, en gros, au sol. C'était un peu, je sais pas comment ça s'appelle, mais un peu du plastique, un peu mou, quoi. Genre, c'est limite, tu pouvais sauter dessus, quoi. Et du coup, ça faisait moins mal. Me demandez pas pourquoi, baston général, groupe de 5, 6, 10, on s'est tous frappés dessus. Genre, t'avais mes potes et tout, machin, et d'autres personnes et tout, et on s'est tous frappés dessus, on s'est tous mis sur la gueule, je sais pas pourquoi, voilà. Et bah, du coup, forcément, on s'est fait engueuler, machin et tout, mais je sais même pas s'il y avait une embrouille ou autre, hein. Je crois, en fait, on s'est juste dit, je crois que je te bats à la bagarre. Genre, on s'est dit, bah vas-y, viens, on regarde si tu me bats. Alors, une autre anecdote sur ça, donc, du côté des bars, tout ça et tout, je vous ai dit, il y avait des bars que tu peux tenir comme ça, là, genre en mode, comme des barres de traction, tu vois. Et en gros, j'étais trop chaud. Il y avait une figure où t'étais assis, tu mettais les barres sous tes genoux, et ensuite après, tu te mettais en arrière, donc, et tu prenais avec les mains comme ça, tu te jetais en arrière, et tu faisais un tour, et hop, après tu te remettais sur les pieds. Le plus stylé, c'était de le faire en avant, forcément. Parce que là, en arrière, bah, t'as tes genoux qui bloquent. Là, en avant, quand t'as la barre comme ça, bah, tes genoux, là, ils sont pas bloqués, tu vois, genre, ils sont un peu vers le bas. Donc, fallait gainer. Et donc, première fois, je le fais, j'y arrive pas, tout ça, mais je sentais que je pouvais le faire parce que mes genoux, je les ai sentis, tu vois, ils se décollaient et tout, mais j'y étais presque. Vraiment, j'y étais presque. Donc, je me ramasse, machin, tout. Et Vlatipak, un jour, je le fais, hyper confiant. Mais je vous jure, hein, hyper confiant. Regardez, tu vas voir, je vais y arriver. Tac, je monte dessus. Bam. Hop. Je le fais direct. Et c'est pas... vu qu'il avait plu, tout ça, les barres étaient un peu mouillées et tout. Et forcément, bah, mes mains, elles glissent. Et là, c'est même pas mes genoux qui ont glissé, qui ont été décollés. C'est genre mes mains, elles ont glissé. Quand je me suis retrouvé comme ça, à devoir choper la barre et tout, mes mains, elles ont glissé. Et j'ai fait ça. Je me suis rétame vraiment la face. Et genre vraiment comme ça. Donc tout là, j'étais arraché, le bout du nez écorché. Et là, pareil, là, j'avais une grosse croûte. Et donc pour la petite dernière anecdote, alors c'était, je pense, en CE1. La plupart du temps, on sortait, enfin, on levait la main et on voulait aller aux toilettes, quoi, tu vois. Sauf que t'avais la récré pour aller aux toilettes. Au bout d'un moment, elle a dit, bah, non, j'en ai marre, tu vois, genre en mode t'attends la fin du cours et voilà. Sauf que moi, étant donné que quand j'allais aux toilettes, c'était vraiment à la dernière minute, donc je l'ai vu une première fois la main, machin, tout ça, enfin c'est même le doigt, hein. J'ai vu une première fois le doigt, machin, ouais, madame, est-ce que je peux aller aux toilettes, machin, non, ok, bon voilà. Je l'ai vu une deuxième fois la main, je fais vraiment, vraiment madame, je vous jure que c'est pressé. Dans mon souvenir, je crois que je relève une troisième fois la main, genre je suis comme ça, et je sais pas si la prof elle me voit ou pas, hein, mais elle m'interroge pas et je vous dis, je reste comme ça quelques temps quand même, tu vois. Et donc je suis comme ça et tout, et pendant que je suis comme ça, je me pisse dessus. Je reste le doigt levé et je fais madame, ah, je me suis pissé dessus. C'était la petite dernière anecdote de la primaire. Voilà, voilà. Alors, bon, après, du coup, vraiment, c'est que des petites anecdotes. Donc, c'était sous le préau. Donc, en fait, t'avais l'entrée. Directement à gauche, t'avais un petit couloir pour aller bah, directement à l'intérieur. Et donc, t'avais tout ce qui était le secrétariat, les machins, tout ça et tout. Donc, t'avais un petit hall
vite fait, voilà. Là, t'avais la cour, donc la cour grande. Et donc, à gauche, un préau enfermé. Donc, un grand préau où il y avait les toilettes, tout ça. Et on me rappelle plus trop comment ça se fait, mais on a trouvé 20 balles, frère, sur un casier. Et donc, on était trois à l'avoir trouvé. Et on se dit, bon, on va pas se partager les 20 balles en trois. Hein, je pense qu'il y a personne qui va nous faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on l'a ramené à la vie scolaire comme des gentils toutous. Ensuite, en sport, les gars, je sais pas si c'était en sixième ou en cinquième, mais c'était la première année où on faisait du hip-hop. J'avais un pote qui faisait, donc non, je crois que c'était en cinquième. Et j'avais un pote du coup qui faisait du hip-hop. Et moi, j'avais appris une figure, c'était le baby freeze. Et sauf qu'en fait, moi, tous les soirs, mais vraiment hein, tous les soirs, hein, au moins pendant 15-20 minutes, je faisais le baby freeze. Donc forcément, bah, il y a des jours, bah, à chaque fois, en fait, j'avais un peu des douleurs, tu vois, au bras. Je sentais mon bras qui fatiguait, machin. Et le jour de l'éval, donc la deuxième heure, éval, tout ça, on fait passer tous les groupes et tout. Première heure, entraînement, ben, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Tu t'entraînes, machin, tout ça, tu fais l'accord et tout. Et je me rappellerai toujours, t'avais la prof devant moi qui était avec un autre prof en train de parler. Nous, on était en train de s'entraîner et je fais le baby freeze et tout. Et là, j'entends un clac. Et je savais pas quoi dire. Je vous jure, j'arrivais pas à parler, c'était bloqué. J'étais comme ça. Et la prof, elle me regarde, elle fait Ya Léo, pourquoi tu me fixes? Qu'est-ce qui se passe, machin? Et je disais rien. Je pense dans sa tête, elle a dû faire oh putain, machin, tout ça. Et j'aurais fait ok, on va à l'infirmerie, machin. Je vous jure, j'avais pas mal, quoi. Moi, j'étais comme ça et j'avais pas mal, genre. J'étais choqué. L'infirmière, elle dit à ma mère bah, je suis désolé, mais du coup, allez à l'hôpital, on appelle quelqu'un et il va l'emmener à l'hôpital, machin. Dès que j'entends le mot hôpital, je fonds en larmes. Parce que les gars, je ne suis jamais allé à l'hôpital de ma vie. Je touche du bois pour ne jamais y retourner. Je vais rester plusieurs jours ici, je vais être tout seul. Oh là là, mais vraiment, je voyais ma vie défiler dans ma tête. Hein. Et donc, il a été obligé de m'endormir. Et je vous jure que les gars, je résistais. Hein. Il me disait compte jusqu'à 3. Je faisais 1, 2, 3. Il n'y avait rien. 1, 2, 3. Il n'y avait rien. Il a dit, bon, par contre, il faut que tu te laisses aller, que machin. Mais tu veux que je me laisse aller comment, frérot? En même temps, t'es en train de me trifouiller le bras alors que je suis même pas encore en train de dormir. J'ai mal, moi. Et ouais, c'était vraiment les deux plus gros trucs de toute ma vie, je crois, à l'école. Hein. Vraiment, c'était un truc de fou. Au lycée, les gars, il va y en avoir que deux ou trois, je crois. La première, on faisait un cache-cache, donc c'était en terminale. Donc t'as un escalier en colimaçon, tout ça. T'as le dessous de l'escalier. Et donc nous, on s'était cachés là, voilà. Et en fait, il y avait deux poteaux blancs. Et on faisait les cons avec mon pote et ma meilleure pote. Et on faisait les cons, tout ça. Et à un moment, je sais plus ce qu'on a fait avec mon pote. Et je crois qu'il a lâché la barre. Et je me suis pris le retour de la barre dans la gueule. Et j'avais genre une putain de bosse, genre là, mais un truc de fou. Et bah, c'était trop. Mais j'ai trop le seum parce qu'en fait, elle a filmé. Elle a arrêté de filmer. Et elle a refilmé genre 2 secondes après, quoi. Genre vraiment, au moment où je me suis cogné, elle a arrêté de filmer. On a trop rigolé et tout. Ils nous ont jamais trouvé alors qu'on rigolait comme des ânes, frère. Alors, je l'ai raconté un peu dans la vidéo juste avant, là, sur les conneries que j'ai fait à l'école et tout. Et en gros, elle me lançait des pics. Donc, c'était ma prof de français, donc seconde et première. Hein, elle me lançait des pics de fou. Mais elle me détestait. Hein. Et quand je dis qu'elle me lançait des pics de fou, c'est en mode. Même quand j'écoutais, genre à la fin de l'année, quand j'écoutais, parce qu'en fait, elle me lançait tellement des pics tout le temps qu'au bout d'un moment, je réagissais plus. Et genre, j'écoutais les cours, tu vois, juste j'étais comme ça. J'écoutais les cours et tout. Vu que c'est du français, j'en ai rien à foutre, tu vois, mais j'écoutais quand même. Parce que je savais qu'elle allait me dire un truc sinon. J'écoutais un truc, enfin, j'écoutais quand même et tout. Et elle me dit non mais Léo, vous écoutez rien tout le temps, euh, machin. Mais je m'en suis pris plein la gueule, mais comme si les gars, je l'avais insulté, j'avais insulté son arbre généalogique, quoi. Je pouvais demander un stylo, je m'en prenais plein la gueule. Donc il y avait mon sac et tout, donc je trifouille machin dans mon sac pour prendre un cahier. Il fallait sortir le manuel, tout ça de français. Donc, hop, 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 je sors le truc. Puis je reste un bout de temps dans mon sac, mais parce que je le trouve pas. Elle a cru que j'étais sur mon téléphone, alors que mon téléphone il était dans ma poche. Hein. Voilà. Et je lui dis, mais madame, mon téléphone, il est dans ma poche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis dans mon sac.
Et mon téléphone, il est juste ici. Je lui sors mon téléphone, il était dans ma poche, il était de l'autre côté, ma poche. Elle me dit, oh non, 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 non. Mais je vous jure, je me faisais tailler, mais dans tous les cours, quoi, vraiment. Abusé. Et sinon après pour la dernière anecdote, donc j'ai failli faire virer un prof, d'ailleurs j'aurais bien aimé le faire virer. C'était à tous les cours, il dénigrait les gens, genre par exemple moi j'avais fait tout un contrôle très bien, très voilà. Et la dernière question, j'y arrivais pas. Donc je lui explique tout ça et tout, et je me prends plein la gueule quoi, genre en mode oh mais t'es nul, tu sers à rien, c'est pas compliqué, t'es con. Mais vraiment il disait vraiment des trucs comme ça, hein, c'est vraiment réel, hein. Et après, il passe à la fille à côté de moi, donc qui est assez sensible. Sauf que elle était vraiment, vraiment nulle. Mais voilà, c'est juste, elle comprenait pas. Enfin voilà quoi. Elle était vraiment éclatée quoi. Elle s'est faite démonter. Mais vraiment, elle s'est faite démonter. Genre, elle s'est fait dénigrer et tout. Elle commençait à pleurer et tout. Il continuait, genre, oh, regarde, t'es en première ou en seconde. T'es en train de pleurer. Non, en seconde, je crois. Tu fais pitié, machin. Mais que des trucs comme ça. On s'est dit avec mon pote, ok, bah tu sais ce qu'on va faire? On va faire, genre en mode, on va rien faire de l'heure. On enregistre en vocal. Alors, normalement, on n'a pas le droit, hein, les gars, faites pas ça. Mais on enregistre en vocal. On pose notre téléphone comme ça sous notre fiche. On enregistre en vocal. Et on l'enverra en anonyme en mail. Et on l'envoie et il se fait convoquer. À ce qui paraît, il n'a pas été viré, mais par contre, il s'est pris un bon gros coup de pression et que s'est recommencé. Là, il était viré, machin. Et à ce qui paraît, il s'est calmé. Bah, en vrai, moi, j'ai grave kiffé tourner cette vidéo parce qu'en vrai, bah, du coup, je vous ai partagé des petites anecdotes de ce qui s'est passé et tout ça à l'école et tout. J'espère que vous vous êtes bien marrés devant. Et puis, bah, n'hésitez pas à me donner vos ressentis sur les anecdotes, tout ça dans les commentaires et tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch. Ça ferait plaisir pour être là quand je suis en live. Et puis n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, forcément, pour montrer que vous avez vraiment kiffé la vidéo. Un gros bisous les refs. Ciao la team.